Bonsoir et bienvenue pour ce 97e épisode d'Anime Time. Plus que 3 et on sera au 100. Nous sommes aussi aux portes de la fin de la saison 5. Putain, ça fait quelque chose quand même. Mais on s'attardera là-dessus dans l'Anime Time 99. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un anime assez particulier vu qu'il est arrivé sur ma liste en même temps que Denpa Onna Tsusheshu no Toko et Owari no Seraph. Le hasard a fait que ça devait être le 34e épisode d'Anime Time, mais j'ai pas accroché. Ensuite, ça devait être le 76e, mais j'ai mis Yumeko Meri à la place. Donc aujourd'hui, rien ne peut m'empêcher de vous présenter cet anime qui quand même est déjà pas trop mal connu par le grand public. Et il a pas eu l'impact d'un shonen neketsu classique qu'on voit d'habitude. Bref, aujourd'hui on parle de Blue Exorcist. Petite précision supplémentaire, pour cet épisode je vais tester une approche d'écriture un poil différente. Ça se rapproche beaucoup plus de celle que je veux tenir pour la saison 7. Donc aujourd'hui, pour présenter cet animé, nous ne serons que deux. Et pourquoi c'est moi qui suis obligé de venir? Parce que t'es le premier à être sorti, que n'arrive pas à rester calme quand on lui parle de cet animé, et que les trois autres sont probablement en train de se faire défoncer la gueule par lui. À titre personnel, je tiens quand même à faire acte de présence. Pas fait? Bien, la licence Blue Exorcist commence d'abord par un manga de Kazue Kato. La mangaka derrière... pas grand chose en fait. Sa carrière se concentre essentiellement sur Blue Exorcist qui paraît depuis 2009 en manga. Actuellement c'est en 23 volumes en japonais. Depuis 2011, N1 Pictures vient mettre un peu de beurre sur les épinards en ajoutant une adaptation en animé de 2 saisons pour le moment. La première en 25 épisodes et 1 OAV et la seconde en 12 épisodes et 2 OAV. On compte également un film sorti en 2012. Aono Exorcist est un animé déjà plutôt difficile à cerner vu que son démarrage est un peu chaotique. Pour faire simple, dans cet animé on suit la famille Okuma, Rin et son frère Yukio. Rin et Yukio c'est plus ou moins les deux extrêmes. Yukio est sérieux, studieux, calme, posé, tandis que Rin c'est le diable en personne. Oh mais c'est une super transition pour parler... Putain, j'y arrive pas. Rin, ce n'est pas le diable en personne. Enfin, à peu de choses près. Comment ça? Rin, c'est simplement le fils de Satan. Rien que ça. Comble de l'ironie, Rin et Yukio sont élevés par Shiro Fujimoto dans le catholicisme, la chrétienté et l'exorcisme. Mais enfin, cela me semble tout à fait ordinaire. Vous en parlez d'une manière si haineuse, j'en suis profondément choqué. Tu pourrais arrêter de changer de comportement toutes les 3 secondes? Ça fait 3 ans qu'on se connaît, tu devrais bien savoir que je le fais exprès. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, tout ce qui a été dit avant est à prendre au premier degré. De plus, Shiro est l'un des plus grands exorcistes du monde. La légende raconte qu'il aurait résisté à la possession de son corps par Satan lui-même. Le gars, il croiserait Satan dans la rue, il le chipperait. Bon, l'élément déclencheur. On m'a appelé. Faut savoir qu'un ado turbulent, c'est profondément con. C'est une façon gentille de dire que si t'as entre 14 et 18 ans, t'es con. Évidemment, c'est l'expérience qui parle, hein, plus con que nous, tu meurs. Sauf que si tu prends Rin, qui est exaspéré par le comportement autoritaire de Shiro, qui démontre manifestement la préférence de Shiro pour le comportement assertif de Yukio, ça va tout simplement faire en sorte que Rin s'engueule avec son tuteur. Ok, et donc c'est pas comme si ça pouvait être l'élément déclencheur de tout l'anime. Hein, quoi? J'hésite à laisser ma place à Krasny, moi. Alors, laissez-moi vous expliquer le fuck. Putain, pour une fois, c'est vraiment le cas de le dire. Shiro et Satan, c'est un peu comme toi et ton ex. On sait que des deux, t'es le plus claqué au sol physiquement, et que tu lui cours quand même après alors qu'elle n'en a plus rien à foutre de toi. Traduction, Satan a déjà essayé de posséder Shiro autant de fois qu'on est rentré dans ta daronne. Du coup, ça fait 1, 2... En temps normal, Shiro s'en sort sans accroc grâce à sa foi légendaire. 7, 8... Son charisme à toute épreuve. 24... 25... Et surtout grâce à sa grosse... Bien sûr, si un événement pouvait remettre en doute ses convictions, et surtout sa confiance en lui, vous imaginez bien que ça pourrait être la grosse merde. Surtout si Satan passe... Allô? Ouais, Satan? Comment ça va, vieux? Ah, t'es de passage sur Terre? Et il t'a demandé de venir. Ouais, je comprends pourquoi il est retourné dans l'établissement aussi vite, du coup. Ouais? Non, Shiro s'est suicidé pour protéger Rin. Mais quel bolos. Bah oui, hein, parce que quand il y a plus de solution, le suicide c'est la solution. Attends, mais c'est pas ça le script. Mais vous vous doutez bien que ça ne va pas s'arrêter là, non? Après la mort de son tuteur, malgré la tristesse et la détresse par laquelle il passe, Rin a décidé de devenir le premier démon exorciste. Attends, quoi? Un démon exorciste? Et pourquoi pas un dictateur pacifiste? Ou Black M avec du talent pendant qu'on y est. Pour ce faire, il sera aidé du meilleur ami de son défunt père. Et le principal de l'académie de la Croix-Vraie, Mephistopheles, qui le fera intégrer son école. Dans son école, on peut également trouver comme exorciste de renom son frère, qui au passage est professeur. Pour le reste, je vous laisse découvrir par vous-même, on a volontairement omis pas mal de points, même dans l'introduction, histoire que vous ayez quand même des choses à découvrir. Néanmoins, juste avec ce que je vous ai dit, je pense que vous pouvez vous faire un bon avis global sur l'univers de cet animé. Il est recherché, complet et très réfléchi. Mais il subsiste selon moi un énorme problème.
On dirait My Hero Academia. Ah, dans le fond, heureusement. De mon point de vue, c'est un peu un problème de l'avoir présenté comme ça, puisque d'un côté, My Hero Academia, on parle d'un animé très coloré, très haut en couleurs, qui aborde quand même pas mal de sujets sérieux, hein, faut pas croire. Et Blue Exorcist, c'est parfaitement l'inverse. Dès le début, tu comprends que si t'es là pour rigoler, bah tu vas pas aller loin. Jusqu'à l'épisode 4. Et ça gâche un peu l'idée de base, selon moi, qui est géniale pourtant. Justement, à ce titre, la saison 2 est bien meilleure que la saison 1, selon moi. Il y a toujours cette impression de bande de potes collégiens de merde à la My Hero Academia, qui d'ailleurs, au passage, fait le tout d'Assassination Classroom. C'est bien moins omniprésent et c'est bien plus intéressant avec les rapports entre élèves qui se passent. À titre personnel, j'attends une saison 3 de Blue Exorcist avec impatience. J'attends. Allez, grouillez-vous là. Pour ma note personnelle, ce sera un 4 étoiles et demi. L'intrigue n'étant pas bouclée, évidemment, je peux pas lui mettre 5 étoiles. Mais croyez-moi que si je devais refaire un Anime Time dessus quand il sera terminé, le 5 étoiles, il l'a direct. Voilà, c'est tout pour ce 97e épisode d'Anime Time, j'espère qu'il t'a plu. Si tu veux plus d'animés comme Blue Exorcist, avec l'affiche en haut à droite, appuie sur le +1, et si t'en veux moins, appuie sur le -1. Si cette vidéo t'a plu, tu peux comme d'hab la liker, partager la vidéo, tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Reddit ou rejoindre mon serveur Discord. C'était Hunter, on se retrouve le 20 juin pour le 98e épisode d'Anime Time et avant-dernier de la saison 5. Ciao.